Bonjour tout le monde. Voilà. Je sais pas quoi faire comme intro. Bon, vidéo pas mal organisée à l'arrache, donc dans laquelle va monter mon nouveau bike. Ça fait genre presque 1 an que j'accumule les pièces. Fait que voilà, commençons tout de suite. Présentation du vélo. Voilà, on est simple, rapide et efficace. J'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus propre, mais comme intro, mais voilà, je vais faire avec. Peut-être tu peux parler, hein. Non, t'inquiète. Fait que voilà, nouveau bike pour cette année, même pour les prochaines années, parce que je compte le garder longtemps celui-là. Donc, un petit Commencal Supreme V5, en taille large, parce que voilà, pourquoi pas. Donc, il y a une raison pour laquelle je change de vélo, parce que depuis les 2 dernières années, je roule avec un Canyon Sandals CFR de 2023, puis honnêtement, il était vraiment bien ce vélo-là. Sauf qu'au bout de l'année dernière, en fait, je sentais qu'il y avait certains trucs qui me bloquaient, qui n'étaient pas forcément agréables avec ce vélo-là. Ben déjà parce qu'il était en full carbone. T'as déjà roulé en full carbone, toi? Ouais. Ouais. Avoue, c'est rigide? Ben, attends un peu. J'en ai roulé 2. Bah, 2. Le premier, il m'a duré 3 jours. Oui, celui-là! Après, j'ai fait une saison, je l'ai vendu parce que j'ai ça. Ah ouais. Ben, en fait, le problème que j'avais avec le Sanders, c'est qu'il était rigide, ce vélo-là. Genre, dans le tech, je me faisais brasser, c'était pas le fun. Genre, j'étais crevé à la fin d'une descente. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas partir sur un full alu, donc voilà. Et tant qu'à aller changer de vélo, ben, pourquoi pas prendre un qui t'en aille plus vite. Donc, le Commencal. Bon, c'est assez obvious. Ouais. Mais aussi un vélo un peu plus grand pour être un peu plus stable et confortable, si on peut dire. Fait que voilà, trêve de blabla, commençons tout de suite le montage. Donc je vais présenter les pièces au fur et à mesure que je monte le vélo. Et donc voilà, ben, pour commencer, ben, faisons par le plus chiant. Passage de gaine et de durite dans tout le cadre. C'est parti. Et c'est parti. Genre, pour ceux qui veulent une estimation du prix, hein, sachez que pour un custom comme que je fais, j'ai déboursé près de 12-15 000 $. Hein, alors que j'aurais pu payer le même prix pour un complet. En fait, j'avais envie de monter moi-même mon propre vélo, fait que c'est... Je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Ben oui. Bah oui. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps que tu te fais un custom, donc... surtout quand t'es juste un amateur comme moi. Et hop là, voilà. Protection est retirée. Et je pense qu'il y aura aussi le lien sur le cadre ici à retirer pour faire passer la gaine et durite. Donc ça c'est cool sur ce modèle-là, plutôt sur le V5, j'en parlais un peu. Ben déjà j'ai déjà fait quelques trucs sur le cadre, ça je voulais dire ça en intro, mais voilà je le dis tout de suite. Déjà j'ai mis un film de protection de chez Rap-Drop pour protéger le cadre, ben, le seul truc qui l'indique c'est ça. Et même quand tu zoomes à peu près, tu le vois, on voit surtout au niveau du jeu de direction. C'est ça que ça paraît pas tant. Ça part pas tant? Nice. Fait que j'ai bien fait ça. Et si vous voulez le faire vous-même, ben, je vous le recommande. En plus, ça suffit juste prendre son temps, puis ça fait bien la job. Il y a aussi les cuvettes de jeu de direction et le boîtier de pédalier qui ont déjà été installés parce que c'est du press-fit et j'ai pas de presse-cuvette, donc j'ai fait ça en backshop, simple. Et j'ai aussi monté l'ensemble selle, tige de selle, donc une petite selle Ergon et la tige de selle Raceface Chester, Bennington. Jeu de mots de marde. En plus, c'est un ratchet cheapette que j'ai trouvé dans le coffre à outils de mon père, puis il me l'a laissé. Merci papa, je te remercie. Ah, et aussi, il y a un truc qui est chiant sur ce cadre, c'est que les tensions de serrage sont pas indiquées. Ils n'indiquent pas du tout le torque. Bon, ben. Ben, Ça veut dire, hein? ben, ça veut dire que j'ai imprimé le guide technique du cadre. Comme ça, je sais quelles sont les tensions de serrage. Comme ça, c'est 12 newtons. Mais tu sais comment savoir sans avoir besoin de trucs? Il y a un petit truc dans le jargon. Ça s'appelle... Ça autant que t'es con. Ouais. Mais pas sur un vélo comme ça, si je vais pas... Ben oui, ben oui. Donc maintenant, le chien, la gaine. Petite gaine de chez Jaguar. Jaguar et Classique. classique, ouais. Alors, on va retirer ça. Mais ça en plus, c'était vraiment pas cher ces gaines comme ça, là. C'est genre quoi, 20 $? 20 $ pour 50... T'as combien? Wesh. Attends. Attends, je pense que j'ai genre... Au Attends, moins 4 mètres, là. 4 mètres? T'es sûr? Ben oui. Ah non, plus. Je dirais, bon... C'est écrit sur la boîte. Quelque part, oui, mais... On commence le chien. Asti, je pense que je suis encore pas... Ça part bien, hein? Ah, ça part bien, oui. Ah, super. Pendant que je me débat, abonnez-vous et activez la cloche parce qu'il y a plein de vidéos cool qui arrivent à arriver sur la chaîne. Si je me motive à les faire. Ah, ça va être chiant. Bon, après genre 15 minutes de galère, on a réussi une solution. On a mis un vieux gap de gaine, de frein, pour faire ressortir la gaine par là. De base, je voulais la faire passer comme ça, mais on est allé en sens inverse.
Et ça mieux fait la job. Voilà. Maintenant, on fait le frein. Fait que voilà. Ben, je pense que le frein, ça va être moins galère. Parce que là, on a galéré à cause de la soudure juste ici. Je pense que c'est à cause de ça que ça jamais surtout, là. Fait que là, c'est directement, ça rentre comme ça, ça ressort, ça repasse, ça remonte. Pif, paf, pouf. À l'attaque. À l'attaque, oui. Comment la petite présentation des freins, mon frère? Donc, pour les freins, je me suis fait plaisir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Ben, magnifique, tout shiny, tout propre. Les A1 ou B1? C'est les B1. Non, c'est quoi la différence? A1, c'est les premières versions. C'est les premières versions. Première version, ouais, simplement. Vu que j'ai jamais roulé avec des Maven, ben, je pense que ça sera mieux. Ça freine pas mal mieux. Bah ouais, mais au pire, si je veux faire l'update, j'ai juste à changer les leviers et tout, là. Fait que. Ouais. Et mais, bien sûr, juste avant, je vais mettre des adaptateurs parce que moi, je suis cave, je vais rouler avec des disques en 220. Alors que c'est des freins qui sont déjà extrêmement puissants. Mais voilà, tu sais, je pèse genre 170 livres, là. Avec ma tenue, je porte 190. Donc, plus puissant, mieux c'est. Et aussi une petite merde, quand j'ai commandé les freins, j'ai remarqué ça dès que j'ai ouvert la boîte. En gros, sous le magnifique frein, ben, il fournit les adaptateurs. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté de base ceux-là, des NSB. Mais après ça, je me suis rendu compte que ça allait peut-être faire de la merde parce que je voulais mettre de la visserie en titane. Mais la visserie passait pas. Fait que, ce que j'ai fait fuck it, j'ai commandé ceux-là. Et j'ai perdu, je sais pas combien de cash grâce à ça, mais yes. Mais c'est pas grave, moi je vais réutiliser ceux-là, j'ai envie de les mettre. Parce qu'ils sont bien clean, je trouve. Son tuning. Ils sont tuning, oui, ils sont tuning. Je vais prendre la vis SRAM parce que pareil, ça fit pas avec la visserie en titane. Il y a déjà des vis qui viennent avec. Ouais, c'est ça, c'est... En plus, elles sont low profile, donc... On manquera pas de vis. Ah non, je pense pas que j'en manquer. Mais en vrai, c'est pas con de mettre ce genre d'adaptateur-là. Déjà, c'est beaucoup plus clean, je trouve. Tu sais, avec l'étrier qui est décalé. Mais en plus, c'est comme dit SRAM, c'est beaucoup plus solide, en fait. Parce que l'autre a une longue vis. Les autres adaptateurs, là, comme j'avais sur mon Canyon, là, ben, c'était des longues vis, puis ça peut snapper à un moment donné. Fait que ça, c'est beaucoup plus solide. Quand même énorme. Ouais, c'est énorme, man. Maintenant, ça va être un mess. Il faudra que je coupe la gaine. Ça va mettre de l'huile minérale partout. Parce que ça, c'est le truc qui est cool, c'est qu'il fonctionne à l'huile minérale. Fait que ça t'offre dans le temps le feeling. Et ça, c'est cool. Fait que, ouais. Oh, tu filmes, là? Oui. Monsieur vient juste dire que les freins TRP, c'est de la merde. J'ai roulé avec ces freins pendant 2 ans. Comparé aux Maven. Les Maven. C'est sûr que peut-être, là, ça a une différence. Mais les TRP, même les DHR, tabarouette, c'est les freins que j'ai roulé pendant 2 ans. Fais-moi confiance, mon Vince. C'est du lourd. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui est cool avec les TRP? Ça se purge comme du Shimano. Et les plaquettes Shimano sont compatibles sur l'étrier. Ouais, c'est ça. C'est ça, surtout le bénéfice. Mais ça va être game changer, tu vas voir. Bah, je m'en Fais-moi doute. confiance. Ta première journée à Beaumont, tu vas me dire, what the fuck. C'est quoi ces freins? Ben, ouais. Mais déjà, juste le fil, j'ai testé à blanc, tu sais, avec. J'ai pris un vieux guidon, une vieille poignée. J'ai testé, puis c'est genre, oh my god, ça filait bien. Il était pas bleed encore. Attends les bleeds, tu vas voir. Ouais, ils étaient même pas bleed, c'est ça le truc. Bon, donc passage interne du cadre de frein. Ouais, On de- revient. Ouais, ben. Bon, je pense que ça va être rapide. On l'essaye. On l'essaye, oui, on l'essaye. Parce que j'avoue, pour la gaine de dérailleur, c'était vraiment de la merde. Mais pour lui. Regarde, je pousse, elle est là. Voilà. Je prends une petite clé à laine pour m'aider. Tu lui as mis un doigt là, mon Vince. Hein? Tu lui as mis un doigt là. Je l'ai mis un doigt. Ouh. Non, monsieur, c'est pas vrai. Bon. Je sais pas pourquoi elle fait la curve comme ça, fait que je peux pas le. Tabarnak, man. Vive le câble interne. Ouais, vive le passage. Ouais, surtout là, avec les gaines qui sont lousses, ça c'est de la merde. C'est pour ça que c'est ça que j'aimais sur le Canyon Sender, c'est au moins c'était pas lousse. C'était en fait les gaines et durites étaient gainées. Étaient gainées. Il faut que j'apprenne à parler. En fait, elles étaient guidées dans le cadre, par des tuyaux, là. C'est comme beaucoup de marques font, là, pour ceux qui ont des cadres en carbone. Fait que c'est beaucoup plus simple, mais. Ok, voilà. C'était un peu chiant, en fait. Parce qu'en fait, elle se pognait juste ici, mais on a réussi à la sortir. Et puis maintenant, on va passer dans le down tube. Et là, on va mettre la petite mousse pour éviter que ça fasse du bruit. Fait que celle-là, elle fait tout le down tube. Comme ça va faire, on va voir un petit peu plus, mais voilà, ça va pas faire de bruit comme ça. Après ça, je roule le premier rail. Cling, 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 cling. La mécanique sans crotte. Oui, avec mon petit chicken dale. Là. Non, pour vrai, c'est confortable des Crocs là aussi. T'en as chez toi, toi? Bah oui, c'est confort.
Même les dernières fois que j'allais à Bromont, là, je me rendais là-bas, ben justement en croc. Là. Juste m'assurer que ce soit assez bon. M'assurer de la longueur. Comme ça va être bon. Et maintenant, on fait le passage. Petit message. En fait, elle passe juste... Attends. Ah! Si, man. Si je galère, c'est pour ça que ça va être rapide. Ah, non, fuck. En fait, je la fais passer trop... Non! Si. Les joies du passage interne. Ah ouais, les joies. Dire que c'était moins galère que ça sur le cube. Sur le cube, en fait, la gaine était loose dans le cadre. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo quand j'ai monté mes TRP, là, je pense que tu l'as vu. Ben voilà, ben c'était pas... Moi, j'avais coupé, pensant que ça allait être galère, mais en fait, non, ça l'était vraiment pas. Ah, ben c'est sorti. Ouais, là, j'ai réussi. Il a rien dit. Petit cachetier. Ah oui. On va remettre les protections, puis le... On va remettre les... Ouais, c'est ça, les protects. On va tester les talents du monteur. Attention, transition. Ah, transition. Placer. Hop. Hop là! Hop là! Comme si j'ai pas galéré pendant 2 heures. On me met en mode dévissage, desserrage. C'est quoi l'inverse de dévissage? Visser? Ben, ici. C'est que je suis con. Maintenant le choc? Ben oui. Voilà. La cinématique du V5. Ouais. Qu'est-ce qui est cool, c'est que ici, tu peux changer de flip chip pour jouer justement avec la hauteur du boîtier pédalier puis la progressivité du choc. Mais j'ai regardé, puis c'est 38% de progressivité. Quand même. Quand même. Fait que tu comprends pourquoi je suis allé sur un coil. Et justement, parlons de coil, mon choc, la belle pistache. Oh là Ouais. là. Oh là 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 là. Un petit Vivid coil Ultimate. Donc compression, basse vitesse, haute vitesse, le rebond et HBO. Donc avec un spring de 500. Parce que je suis un gros bébé de 70 livres. Non, 170 livres. Parce que un bébé de 70 livres, déjà là, ça c'est pas normal. Tu le vois là. Oh là là, là, je vois le vélo là. Tu vois la machine de race. Et parlons de race, cette année, ça fait partie justement de mes défis. Je compte me mettre justement à la race. Donc, Coupe Québec, Confortune, Festival Gravité à Ski Montcalm et Coupe Québec, Parc du Mont Saint-Mathieu, je pense. C'est ça que j'ai envie de faire parce que c'est... Je me suis dit, je vais pas faire toutes les compétitions, juste faire au moins ces 3 majeurs. Et puis voilà. Et là, Chris, il faut que je réussisse à passer le choc. Ah, voilà. Maintenant, on serre. Ça va pas trop, hein. Oh non, c'est juste un petit serra... Ah ouais. En tout cas, ça reste quand même plus simple à mettre que le choc sur mon Canyon Sanders. Hein. Ah non, je te dis, sur la biellette, là, c'était impossible de monter le choc. Là. Il fallait que tu forces pour le serrer, tellement que c'était tight. Et voilà. C'était le look. Man. Le rouge avec le blanc, là, c'est... Oh, ça pète. Le seul truc qui sera chiant, c'est le réglage du rebond. Je sais pas comment je pourrais y accéder, mais... Ah non, il y a la plaque. Ben non, déjà, il y a la plaque, et en plus, il y a les gaines dans le chemin. Non, ça va être de la merde. Bon, pas grave. Au pire, je pense que j'ai vu quelqu'un, justement, ajuster son rebond quand il y avait un V5 à Bromont. Et je pense qu'il avait juste démonté l'amortisseur. Non, ben, c'est un vélo de race, quoi. Tu fais ça dans le pit, fait que... maintenant, on fait quoi? Moi, je serais tenté par la fourche. La fourche? Je serais tenté par la Bah oui, tant qu'on vient de faire l'amortisseur, faisons la fourche. Donc, of course, je vais rester sur du RockShox. Attends, je vais le mettre par terre parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont se péter à la gueule en l'ouvrant. Oh là là. La belle pistache. La belle pièce. Ouf. Donc, tout aussi simple en termes de réglage. Compression basse et haute vitesse. Le rebond. Et c'est tout. Quand même, les spécificités de la Ultimate, on a Buttercup. Bah, Buttercup, ouais. Ça, c'est l'ancienne génération parce qu'au moment qu'on tourne, ben, il y a la nouvelle qui est sortie avec comment ça s'appelle, le Linear XL, là? Ouais, exact. Et ça... Et aussi des sortes de petits picots sur les extensions, là. Mais ça, c'est l'extension en 38 mm. Offset de 52 pour ceux qui veulent être à point sur les settings. Et puis voilà, quoi. Un beau petit rouge cerise. Rouge électrique, je pense qu'ils appellent. C'est l'heure d'installer. Alors d'installer. Petit truc, quand vous installez la direction, surtout sur une fourche de DH, c'est ça qui est super cool, c'est que c'est beaucoup plus simple que sur une fourche normale parce que tu peux retirer l'été. Bah, pas de galère. J'ai déjà installé le Crown Race, donc c'est la base de la direction. Et voilà, la fourche, on va la mettre tranquillement de côté. Donc pour monter un headset, c'est assez simple. Donc tu prémontes, on pourrait dire, la direction.
On vit. Supprimons tout. Et j'aurais dû apporter le reste. Ah non, je pense que ça va tenir juste avec... Je pense juste avec ça, ça va tenir. Ah oui, parfait. Ah, merci. Non, il me faut aussi ça. Juste le matching de couleurs. Oh my god. C'est beau. C'est joli. C'est de l'œuvre, c'est de l'art. Voilà. Voilà. Boom. Fait que là, on fait une petite marque comme ça. Pour savoir où couper. Tu peux le mettre en enduro sinon. Hein? Tu peux le mettre en enduro, tu mets les crowns ici, t'arrêtes là. Avec 300 mm de... Ce sera un concept de vidéo. Non. C'est un concept pour brider ta peau. Bon, on achète une chinoise sur Amazon. Ouais. Et là. À 500 000 likes, on fait le concept. 500 000 likes, je suis même pas sûr qu'il va avoir ça. Tu sais, je suis tellement un no-name sur YouTube. Fait que pour découper justement le top tube, t'as la solution avec une scie à métaux. Et il faut un petit guide ou soit si t'en as pas, tu croises les doigts pour faire ça droit. Ou coupe tuyau de plomberie. Voilà. Simple et efficace. C'est pas la première fois que j'utilise ça, puis honnêtement, c'est tellement facile, man. Genre, c'est... En 2 tours, c'est fait. Vous voulez voir la magie du montage? En 2 tours, en un seul tour même. Un seul tour est Non, parfait. je vais juste faire ça et ça coupe. Boum, coupé. Bon, en fait, ça a été un peu plus galère parce que le truc, je pense qu'il est un peu vieux. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que tu as un petit outil comme ça, justement, pour déstripper tous les bouts de métal qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement. Et ça avait plein de copeaux de métal après ça. Je comprends pourquoi je t'ai dit de mettre tes chaussures. Et pour être sûr que ça soit bien clean, Petit papier sablé. mieux. Une lime avec le dos courbé. Ouais. Tu sais, cette affaire-là, je l'ai acheté il y a longtemps, man. Ok, t'es tout. Et puis voilà, quoi. C'est C'est net. c'est net, c'est propre. Ou c'est d'où qu'une Pute. chatte rasée. Oh, une chatte rasée, oui. Oui. Voilà, ça on peut le ranger, on n'aura plus de besoin. Et maintenant, on va mettre l'étoile de direction. Même si c'est fourni avec la fourche, je vais prendre celle qui est fournie avec le headset parce qu'elle est déjà sortie. Et pour ça, on va utiliser l'outil magique. Donc, tu mets ça à fond. Tu alignes, tu mets le petit capot. Le guide. Le guide, là, il faut le maillet. Il faut le marteau. Et là. Bam, 2 secondes. C'est tout clean. Tout clean. Et je pense que la petite la vis va rester pognée dans le... Ah non, elle va rester pognée. Parfait. Magnifique. Magnifique. Et maintenant, On monte ça. on monte la direction. Pour ça, on va prendre de la bonne graisse que j'ai depuis 4 ans. Je commence par le roulement. Je pense que je vais en mettre plus en fait. Vaut mieux en mettre plus que pas. Ouais, si ça déborde, c'est pas grave, faut juste le nettoyer. Allez, toujours plus de graisse. Ça, c'est bien. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Le headset il est rendu blanc. Si. Allez, pour la petite graisse au téflon, finish line, pas cher. Plutôt pas cher, je sais plus combien j'ai payé, mais elle fait super bien la job. Genre, bon, c'est de la graisse, c'est de la graisse. Et maintenant, on monte la direction, donc roulement et le top cap. Et là, boum. Parfait. On va aligner ça, comme ça, le logo Cane Creek est pile devant. Oh oui. Merci. Esclave. Voilà. Hop là. Un peu trop excité, on a tout de suite monté la fourche, mais ça ressemble à ça. C'est magnifique. Avec les top caps rouges, là, c'est... Oh! Je pense qu'il y a un peu beaucoup de rouge sur le vélo au total quand j'y pense, là, mais... Ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Et puis voilà, là, c'est monté pour le moment. C'est crissement clean, là. Magnifique. Magnifique. On passe à quoi, mon gars? Maintenant, on va monter le guidon. On va monter le guidon. Comme ça, on pourra monter le frein avant, plutôt le frein arrière. Parce que le levier est là depuis tout à l'heure, puis il me gêne un peu. Un petit one-up, V1. Donc, pas le V2. Même si le V2 est sorti, c'est parce qu'il était en réduction et j'ai payé bien moins cher. Mais là, il est en rupture de stock parce qu'il se fait plus. Mais Tu connais le poids par hasard? léger. C'est fou, c'est fou. J'ai C'est- un guidon en léger. Et la potence. Le classique, La classique, guidon one-up, potence one-up. je recommande. Ouais, elle est clean, elle est simple, elle est clean, elle est sexy. Je pense que j'ai tout de suite le couper le guidon, comme ça sera déjà fait.
Il me faut juste une vieille poignée. Je sais que j'en avais une là-dedans. Une vieille poignée Spank ici. Qui a déjà servi pour ça, en plus. Moi, je roulais en 7,70 comme sur mon ancien bike. Donc, je mets ça juste un peu dépasser la ligne. Comme ça, quand je découpe, c'est pile à la limite. J'ai jamais pensé à ça. Hein? C'est une très bonne idée, j'avais jamais pensé à ça. Ben, c'est logique. T'as déjà de faire des jobs de chantier avec ton père, là? Ouais. Ben, il t'a pas appris ça. Non. Il t'a mal appris. Et Voilà. Voilà. Et là, j'ai... Attends. Qui va attraper le cancer? Oui. Voilà, c'est fait. Et cancer du poumon numéro 2. Non, il aurait dû que je fasse... Wow. En plus, check, le film là, avec le curve, ça fait... C'est pour ça qu'il est pris elle. Boum. Non, si tu l'entretiens, tu fais attention, t'auras pas de problème. Je pense que je vais mettre de la pâte carbone. Bonne idée. Pâte carbone, parce que ça, c'est un truc important. Tu mets une pièce en carbone en contact avec une pièce en aluminium, tu mets de la pâte carbone, justement pour éviter, je pense que c'est de la corrosion par la friction. Je pense que c'est un truc du genre. Genre, je sais pas comment ça fait pour se produire, mais ça se cause. Plus, Pour la couleur. ça sent la cerise. Ça sent fucking bon, là, c'est... Bonne fin. Ah bah oui. Alors, on nettoie la graisse, plutôt la graisse, la pâte carbone, et on monte le guidon. Ah ouais. Et pour mes poignées, je vais aller sur mes poignées préférées que je roule depuis 2 ans. Je fais de la pub, mais c'est parce qu'elles sont vraiment bonnes. Les Ergon GDH, donc Tim en plus. Et là, comme j'aime dire, tape dans le fond, c'est pas ta mère. Hop là. J'aimerais pas être ça, mais. Tape dans le fond, quoi? T'as dit comment que t'as dit ça? Tape dans le fond, c'est pas ta mère. Putain. Ça, c'est vraiment beau cette affaire-là. Ah, attends. Attends, j'ai la pâte à carbone dans la bouche là. J'avais oublié, j'avais tout. Regarde ça au montage, là. Ouais, Ça goûte-tu la cerise? un peu. Oui, c'est la même texture que le paume à lèvres là. Oh. Tu vois, genre, c'est la même texture, mais ça goûte la cerise, mais tu sais, c'est pas un truc qui doit aller là. Ah, je pense que c'est bon. Là. Bah oui, c'est bon. Maintenant, le frein. En gros, j'ai tout de suite monté le frein. Ça, j'ai pris ça de Rémi Métaillé. Et c'est pas con. En fait, tu montes tout de suite ton frein à la bonne largeur. Et comme ça, quand tu coupes ta durite, en fait, la durite est pile à la bonne longueur. Et comme ça, c'est beaucoup plus clean. Là, j'ai encore le goût de la pâte carbone dans la bouche, là, c'est abusé. Faut falloir que je goûte, je pense. Je te le déconseille. En plus, c'est quoi le premier truc qu'il dit derrière, c'est ne pas mettre à la portée des enfants. On est C'est- des adultes, on est correct. Mentalement, moi, je suis un enfant, fait que aligné à la bonne longueur. Donc, on aligne. Et là, Wow. tiens, elle m'a fouetté la main. J'ai une huile minérale dans mon chandail. Ah merde! Ah, ok, bah après ça, j'allais conserver ce bout-là, mais non. Tu le jettes Pour faire et. un mini bike. Ah ouais, mini bike, ouais. Un tout petit bike, genre, tu sais, les petits vélos comme ça, là. Tu prends ça. Anyway, tu penses pas que t'aurais mis des Maven dessus? Non. Tu sais, tu prends ça, tu descends en Bourbon avec. Oh, l'idée de concept. Le dé de concept. D'ailleurs. D'ailleurs, Le concept. cet été, lui et moi, parce qu'on est des singes, on a pensé acheter un vélo Canadian Tire puis descendre la montagne avec. Fait que, abonnez-vous. Chill. Hein? On va commencer chill. 21. Ouais, bah oui, 21, of course. 21. Parce que j'entends, c'est un petit bruit de craquement qu'on cherche, fait que je pense que C'est bon. c'est bon. Là, on referme. Oh là 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 là. Bam. Maintenant, on va faire le frein avant, comme ça sera déjà fait. Et attends, je vais faire un bon petit ménage d'ici, là. Fait que On ça, revient avec le ménage. ouais. Ménage Bah. terminé. Petit ménage, on a juste jeté les 2-3 trucs qu'il avait acheté. Maintenant, on va monter le frein avant. Bah là, on va couper parce que c'est exactement le même principe que pour le frein avant. Plutôt pour le frein arrière, mais fait que... On va faire la transition. Transition guidon. 3, 2, 1. Hop là. Hop là. Comme s'il n'y avait pas genre un gros code comme ça, là. Voilà, Bon. monter. C'est plus facile parce qu'il n'y avait pas de passage de gaine, fait que ouais. Pédalier. Pédalier. Bah, je pense que je vais mettre toute la transmission. Vas-y. Monter le gros de la transmission tout de suite. Présentation. Trans- Drivetrain. Drivetrain, ben... Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. La base. La base, SRAM GX. Ben simple, ben banal. Oh, ça bougera pas. Oh non. Bam, claque. Quand ça claque, c'est bon. Comme les pneus, quand tu les gonfles, il faut que ça claque. Pareil comme avec ta daronne, il faut que ça claque. Mais non. Ben, ouais. Maintenant, le shifter. Ah, largement, man. Bam! Voilà. Voilà. Bam! Bon. Bon, ça c'est monté. En forme.
Profond, pas forme. Bon, maintenant le pédalier, petit Race Face A-classe. Et là, j'ai fait un bon choix, je dirais, avec ce pédalier-là, parce que c'est mon pédalier préféré. C'est ce que je roule sur mon dirt. Et c'est vraiment indestructible comme pédalier, puis en plus, c'est garanti à vie. Donc ça, c'est vraiment nice. La belle pièce. J'ai mis en plus avec les embouts de manivelle, là. Ça ajoute un beau petit style. On va mettre le plateau. Donc le plateau, j'ai pris un NSB. Je vais expliquer pourquoi j'ai pris dans un Oshore Biolette comme les adaptateurs pour le frein. De base, je voulais prendre justement le plateau Race Face que j'ai juste ici en fait. Mais le problème, c'est que, comme vous voyez, il y a un décalage entre la fixation puis la dentelure, donc l'osfette du plateau. Et en gros, c'est parce que tu as une ligne de chaîne à respecter sur le vélo. Et avec ce plateau, ce qui se passait, c'était que c'était décalé du idler pour le high pivot. Donc, ça faisait en sorte que la ligne de chaîne n'était pas bonne et ça risquait de craper toute la chaîne et la transmission générale. Donc, c'est pour ça j'ai commandé un NSB qui, lui, avait un décalage en 6 mm. Et là, 34 dedans ou 32? 34. Pour moi, j'ai toujours roulé en 34, mais il y en a même qui roule en 36. Amaury Pierron, je pense qu'il fait ça en plus. Il roule en 36 dents. On va graisser ça. Donc là, la graisse pour la transmission, plutôt pour le pédalier. Bon, ça va être correct. Au pire. Non, je pense pas. Non. C'est pas comme l'autre. Non. Parce que oui, lui, il a goûté justement la pâte carbone. Et il trouve ça bon. Je recommande. C'est bon. Je comprends pourquoi il dit de ne pas mettre à la portée des enfants. Donc voilà. Là, c'est la même histoire que tout à l'heure. Tape dans le fond. Et pas ta mère. T'emmènes. Voilà. Oui. Oh, mais on dirait que la graisse. Il y a ajouté un spécial de graisse. Un spécial de graisse, ouais. Pour ça que je vais au gym. Hop là. Hop là. Ah, c'est bon, hein? Maintenant, les pédales. Les pédales. Les pédales. Donc, je vais aller sur quelque chose de simple, des Crane Brothers. Parce que avant, pour ceux qui se souviennent, j'avais monté des HT et toi, t'es témoin. En fait, les HT, ça va bien. J'aimais le feeling mécanique. Mais c'est pas facile de se clipper, man. Surtout, j'avais changé de chaussures entre-temps, fait que c'est sûr que ça aidait pas. Mais j'avais beaucoup de galères à me clipper, man. Aïe. Mais là, les cranks, c'est beaucoup plus simple. C'est surtout pour ça. C'est aussi un peu plus sécuritaire, tu sais, quand tu dois te clipper rapidement, là. Moi, je me rappelle, tu m'avais dit, je serais pas à la 20, j'ai pas les bonnes pédales. Ah oui! Bam! Silver Edition en plus. Moi, je vais tout faire quelque chose que je vais faire, que je pense que comme ça, je vais citer. Je vais rentrer mes pins à l'intérieur. J'ai failli l'échapper. Attends, je pense que c'est deux. Les pins? Pourquoi faire? Parce que, en fait, avec mes chaussures, la semelle est pile à côté, est entièrement à côté sur l'entièreté de la surface. Fait que ça bouge pas. Et là, en plus, c'est mes chaussures actuellement, c'est les 510, les L4, puis la semelle des 510, ça stick. Et on va juste mettre ça. Donc ça, c'est quand tu montes des pédales, tu mets des sortes de petits anneaux comme ça. Et là, on va mettre de la graisse sur le filetage. Ça, c'est un bon petit truc. En fait, il y en a certains qui bajonnent totalement le filetage, mais moi, j'ai compris que t'en mets juste un petit peu comme ça. En gros, c'est quand tu vas serrer ta pédale, ça va se répandre dans tout le filetage, en fait. Maintenant, on serre ça. Voilà. Puis, je vais serrer quand le vélo va être à plat. Et pour ceux qui se demandent pourquoi mettre de la graisse sur le filetage des pédales, c'est pour tout simplement que ça soit plus facile à retirer au moment où il faut les retirer, quoi. Et en tout cas, c'est monté. Ah, ça fait vraiment Team Factory, moi j'aime bien, là. Pas mal, là. Pas mal. Voilà, pour les roues, donc déjà je vais commencer par les petits pneus parce que c'est pas un truc que j'ai à ma disposition. Donc à l'avant je vais être sur un DH22 de chez Michelin puis à l'arrière le DH16. Donc le 22 il est beaucoup plus grippy, il fait pas mal penser à un Magic Mary de Schwab. Puis à l'arrière le DH16 beaucoup plus roulant. Et ces pneus là vont être montés sur une bonne paire de roues de chez Crane Brothers là. Les petites Synthesis Alloy 2.0. La roue arrière, je l'ai reçue, je pense, hier en plus. C'était la dernière pièce qui me manquait, puis là. Tout clean. Avec les moyeux 1-1 de chez Industry 9. Et ça, c'est juste le manuel qui est tombé, t'inquiète. Oh, ça passe proche. Ouais. Et le truc le plus intéressant sur ce moyeu, c'est... Donc, c'est les moyeux 1-1 avec 90 points d'engagement. Je vais commencer par le pneu arrière parce que le truc, c'est que plus la roue est petite, plus que la tringle est tough. Ils collent. C'est aussi pour ça que je suis allé sur les Michelin, c'est parce que c'est des pneus qui collent. Genre, touche la gomme, elle est collante. Non. Ça colle, c'est abusé. C'est pas des pneus qui slide?
Non, avec ça, si je perds du grip, il y a un petit problème. Donc, quand je monte un pneu, en général, ce que je fais, c'est que je monte la roue à l'intérieur du pneu et j'aligne la valve avec le logo. Comme là, avec les Michelin, il faut suivre attention au sens du lettrage. Et on embarque tranquillement la tringle. Mais là, je pense que j'aurai pas le choix de m'aider de la poubelle. Parce que la tringle est assez tough sur ces pneus-là, à ce que je me souviens. Là. Bon. On n'a pas montré ça, mais on a fait le pneu arrière. C'était de la merde. Tu confirmes? Changement de pompe. Ouais, une haute pression. Ah! C'est ça qu'on va entendre. Allez, clac! Bon, après une petite pause, là, parce que les pneus sont montés. Fait qu'on a fait claquer la tringle dans la jambe. Comme ça, là, la bide est montée. Et je pense que ça se voit que je suis fatigué, là. Fait que là, on va mettre le cylindre. Et comme ça, les pneus vont être montés, puis ça sera vite fait. On va retirer le capuchon de valve, parce que c'est comme ça que personnellement, je monte mes pneus en tubeless. Donc, je préfère mieux faire ça directement par la valve. Ça fait moins de dégâts et c'est beaucoup plus clean. Je pense que tu es d'accord. Là, on va... Ah oui, avant, il faut... Mélanger pour les motons. Mais là, oui, pour les motons. Mélanger les motons. Mélange les motons. Qu'est-ce qui est cool, en plus, c'est gradué sur la bouteille, donc c'est beaucoup plus simple. Pour l'installation, hop là. La résistance secondaire. Hein? La bouteille, elle a une résistance secondaire. Bah ouais, Elle a gradué. elle a gradué, oui. Je sais pas, je suis à combien. Ah, c'est bon, j'ai la bonne quantité. En fait, il faut mettre genre, il recommande 120 ml, je pense que je suis un peu plus, mais c'est pas plus grave. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Non. Fait que, peu importe, j'en aurai plus pour longtemps. Tu vas pogner un plat ta première. Avec ta chance. Ah non, déjà c'était chiant à monter comme pneu, j'ai pas envie de refaire ça. Et maintenant, on remet la valve. Et hop là. Et maintenant, tourne et retourne. Pour étendre justement le cylindre dans tout le pneu, comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas de fuite. Et là, hop là. Oui. Là, on fait ça. Bon, je pense que ça va être correct. Hein. Ah ouais. Voilà, premier pneu de montée. On filme le deuxième ou... Le deuxième, non, on va pas le montrer parce que c'est exactement le même principe. Alors, à tout à l'heure. Bon. Présentation des disques. Ouais, les disques et cassettes, et après ça on monte la chaîne, puis le montage sera fini, il restera juste les ajustements, mais je vais faire ça hors caméra parce que ça fait déjà bon 2-3 heures qu'on est ici là. Fait que je pense que toi t'as quelque chose d'autre à faire, fait que on va monter les disques de frein et bon sang man, c'est le bordel. Les disques, CD. C'est des disques en 220, comme que j'ai expliqué en début de vidéo. HS2 bien sûr. HS2 oui, SRAM, Les meilleurs. ouais, je les ai jamais essayés, fait que... Ouais, ils sont malades hein. Compare avec ta tronche. Fait la taille de ma tête. Plus. Un peu plus? Eh bien, tabaret, j'ai une petite tête en fait. On prend. C'est bon. C'est monté. On installe. On l'installe tout de suite. Bam. Le support il craque. Comment ça être lourd? Il commence à être lourd. Hein? Un beau bébé de 68 livres. 100 000 livres. Et maintenant, on va monter La roue arrière. là-haut. Le poum. Et voilà. On va commencer par parler par le cassette ou disque? Disque. Disque. T'as déjà la perceuse? Bah oui. La L perceuse. Et voilà, c'est monté. La cassette. La cassette. Petit. En plus... Oh, Merde. merde. Bon, presque. Satisfaisant comme possible. Bon, moins satisfaisant, mais ça se fait bien. Et maintenant... Bam! Là, c'est monté. Et là, c'est ça. C'est comme un ratchet à ce moment-là. Voilà, ça va être correct comme ça. Et voilà. Peut-être un petit peu de graisse. Ça queen. Ça queen. Déjà un bail. Bam!
Oh, il est Mets-moi big. ça par terre. Attends, on va mettre la transmission. Mais non. Ah, tu veux... Non. Ah non, tu veux Mets-moi ça par terre. tu veux qu'on le mette par terre? Man! Il est pesant le cochon! Oh my god! Attends, passe-moi la cam. Tu pèses-le. Pèse-le, tu vas voir. Non, ça va en vrai. Ça va? Peut-être ça fait juste longtemps que j'ai pas soulevé de DH. Ah, mais lourd en arrière par contre. Ouais, je pense avec toute la cinématique, là. Ouais, ça va. Ouais, il est content. Bah voilà. Bon, là, il reste encore plein de choses à faire, comme monter la chaîne, bleeder les freins et tout. Et couper surtout la tige de sel. Tong! Sti. Bon, ben, on est le lendemain. J'ai fait justement hier en soirée tout ce qu'il manquait à faire. J'ai fait ça hors caméra parce que là, j'étais juste tanné. J'avais juste envie de monter le vélo et après ça, de passer à autre chose. Et ben là, ben, je vous montre le résultat. Il est juste magnifique en fait. Bam! Pour vrai, il est juste magnifique. Dites-moi en commentaire quand vous le trouvez, mais voilà, quoi, c'est une œuvre d'art. Donc hier, les choses qui restaient à faire sur le vélo, ben, c'était déjà de monter la transmission et l'ajuster. Donc plutôt monter la transmission, monter la chaîne. Donc c'est une petite KMC X12, donc une chaîne 12 vitesses, mais ça fit parfaitement sur une chaîne de 7 vitesses, plutôt sur une transmission 7 vitesses. Et voilà, je l'ai ajusté le dérailleur, puis il fonctionne super bien. Les freins, les Mavens ont été purgés, et honnêtement, eh bien, ils filent super bien. Ça a un excellent feeling, donc j'ai fait la procédure de purge exactement comme on SRAM le dit de faire, et aucun problème. Surtout, faites le massage des pistons, c'est surtout ça le truc. C'est dès que tu as fini la procédure, en fait, tu fais le massage des pistons, puis c'est ça qui donne vraiment le feeling au frein, puis voilà. Et aussi le dernier truc qui était un peu dégueulasse, la tige de sel qu'il fallait que je raccourcisse, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà quoi. À part ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Personnellement, j'ai eu beaucoup de fun à la tourner, surtout hier avec toi Félix-Antoine. C'était crissement drôle, on a eu beaucoup de fun durant le montage. Donc, et je pense que ça se voit à la caméra que j'avais du fun en fait. Et puis voilà, je sais pas quoi d'autre dire à part liker, commenter, puis partager. Voilà, c'était Vince. On se voit à la prochaine. Sûrement au Bike Park. Ciao. C'était l'outro de merde.